Ça y est, on arrive en mai et pour ceux qui ont encore une mini notion du temps, ça veut encore dire quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est quand même le moment de venir le placer et le mettre en page dans mon bullet journal et c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Et le thème de ce mois-ci, ça va être les koalas. Bien, on va commencer par la première page qui est la page de garde et vous commencez à la connaître parce que je fais la même mise en page depuis le début de 2020 avec toutes les pages de garde qui sont celles-ci, je vais vous montrer. Donc on a fait en janvier, voilà, les ours, en février les pingouins, en mars c'était les perruches et puis le mois passé en avril on a fait les loutres et comme vous voyez toujours avec ce rond et puis les animaux qui sont illustrés dedans, qui se câlinent ou qui jouent ensemble. Et puis ce mois-ci on va faire les koalas. Et ben, comme pour tous les autres mois, on va faire le même rond et les dessiner au milieu de ce rond. Et j'ai décidé, comme pour les perruches, de venir faire l'arbre sur lequel ils sont accrochés, de venir le faire sortir du rond. Donc ce que je viens faire, c'est venir faire donc, les lignes de contour des dessins avec une ligne un peu plus épaisse. Et ici, j'utilise donc un liner 1.0 qui est le plus épais que je pouvais trouver. C'est celui de la marque Staedtler. Et donc je viens faire le contour de l'arbre et des deux koalas avec ce liner là. Et puis les ombres que je vais venir faire en cross-hatching dans les koalas, je vais les faire avec des lignes bien plus fines. Alors pour dessiner le koala, on peut se baser sur trois caractéristiques qu'ils ont. C'est déjà premièrement leurs oreilles qui sont bien rondes et bien grosses sur le côté de leur visage qui est aussi tout rond. Il y a aussi leur nez qui est carré, presque avec des coins arrondis et surtout très arrondis sur le dessus. Et puis, ce qui compose les koalas, c'est surtout des formes rondes. Souvent, les caractères qu'on fait avec des formes rondes, c'est souvent ceux qui sont un peu plus mignons, un peu plus touffus, un peu plus joufflus, qu'on a presque envie de prendre dans les bras. Et donc, c'est ce qui fait, je trouve, que ces koalas sont si mignons. Ce sont leurs formes toutes rondes. Bien, comme je vous ai dit, les ombres de ces koalas, je vais venir les faire en cross-hatching, c'est-à-dire je vais venir ombrer avec des lignes droites et au plus je veux que ce soit ombré, au plus je vais venir mettre d'autres lignes sous autres angles et je vais faire ces lignes avec un liner bien plus fin qui est un 0.3 et ici j'utilise un Winsor & Newton. Alors juste avant de placer justement ces ombres en cross-hatching, je suis venue avec mon crayon et bien simplement placer les zones sur lesquelles je vais venir faire mon ombrage. Alors pour pouvoir venir bien placer mes ombres, j'imagine que la lumière vient de un seul endroit qui est pour moi dans ce cas-ci en haut à gauche et je vais venir et bien simplement placer les ombres par rapport à ça en réfléchissant à où viendrait taper la lumière sur mes petits koalas et donc où viendrait à l'opposé l'ombre simplement. Mon cross-hatching, je vais le faire en plusieurs étapes et petit à petit, je vais venir construire mes ombres. Bien, pour ce mois-ci, on va rajouter deux couleurs dans mon bullet journal et ça va être le brush pen Ecoline numéro 374 qui est le même beige qu'on utilise depuis février ou mars je crois dans mon bullet journal et on va aussi rajouter un vert métallique qui va être celui-ci. On va venir faire des feuilles d'eucalyptus avec ce vert là, vous allez voir ça va super bien donner. Mais d'abord on va mettre le beige qui va être donc le tronc en tout cas de cet arbre-ci. Ensuite, je vais prendre mon noir, mon Zig Artegraphic Twin numéro 600, qui est mon noir donc, et je vais venir faire le rond qu'il y a autour de mes koalas. Et après, on va faire les feuilles d'eucalyptus. Bien, donc pour faire les feuilles d'eucalyptus, je vais utiliser la peinture à l'eau métallique de chez Action avec un reflet doré qui est superbe et qui coûtait 3 fois rien. Donc chez Action, je vais donc utiliser celui-ci. Donc pour pouvoir venir peindre les feuilles d'eucalyptus derrière les koalas, le tronc d'arbre et le rond noir, je dois venir les protéger avec du masking tape pour pouvoir venir peindre eh bien, les feuilles d'eucalyptus sans me soucier d'essayer de ne pas en mettre sur mon dessin de base. Et du coup, j'ai simplement utilisé un simple masking tape noir que j'avais et j'en ai beaucoup du même, donc je pouvais l'utiliser sans avoir peur de le gaspiller. Et venir donc
peindre nos feuilles d'eucalyptus derrière les koalas, le tronc d'arbre et le rond noir. Bien, pour peindre les feuilles d'eucalyptus, c'est très simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est votre couleur et un pinceau avec une pointe assez fine qui s'affine en tout cas très fort, comme celui-ci. Comme vous voyez, il est assez épais, mais il peut être très fin au bout et c'est ça qu'on va utiliser. Donc on va venir mettre un peu de couleur sur notre pinceau et puis on va démarrer très fin. Pour avoir le gros de la feuille, on va appuyer au milieu et relever le pinceau. Donc on commence assez légèrement, on appuie et puis on relève. Et voilà, on a une feuille d'eucalyptus et on peut faire ça autant de fois qu'on veut pour faire plusieurs branches de feuilles d'eucalyptus. Bien, maintenant qu'on a fini de peindre les feuilles, voilà à quoi ressemble le métallisé de la peinture. Comme vous voyez, il a des reflets dorés qui sont superbe, que je trouve vraiment beau, et la couleur de base est très belle et correspond plus ou moins bien, je trouve, à l'eucalyptus, en tout cas ce qu'on a en tête, ce qu'on a comme image de l'eucalyptus. Alors en attendant que ça sèche pour pouvoir passer à l'autre page et pour pouvoir enlever le washi tape, je vais déjà venir couper la Dutch Door de la page de garde. Bien, on va donc maintenant passer à la page suivante qui va être notre page de monthly. Alors pour tout vous avouer, pour ce mois-ci, j'ai pas vraiment préparé la mise en page. Je me suis dit que ce serait intéressant de chercher un peu ce qu'on voudrait faire ensemble pour les mises en page et vous montrer un peu le processus qui se passe dans ma tête quand je recherche tout ça. Alors je vous ai aussi également déjà montré comment je dessinais des koalas. Tous les dessins vont se ressembler à chaque fois. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de déjà les dessiner sur ma tablette et de simplement venir les imprimer. C'est des imprimables que je vais utiliser maintenant. Ce sont ceux qui vont être disponibles en mai pour mes Patreon. Pour ceux qui ne connaissent pas, Patreon, c'est une plateforme de soutien financier pour des créateurs comme moi, où vous pouvez venir me soutenir à partir de 2 € par mois et vous avez accès à plein d'imprimables comme ceci. Donc je vous conseille vraiment d'aller regarder ça, moi ça m'aide énormément. Le lien est évidemment dans la description. Bien, maintenant qu'on a toutes les illustrations de koala pour ce mois-ci, on va pouvoir venir passer à la mise en page. Donc déjà, simplement pour la mise en page de la colonne de droite de notre monthly, ça va être la même chose que pour tous les mois précédents et on va donc venir marquer le mois, mettre le calendrier et une citation. Et pour les bandes noires avec les jours de la semaine et le titre de citation, je vais utiliser mon imprimante thermique Fomemo. Je vous ai fait une vidéo où je vous présentais cette imprimante et je la comparais même à la Peppereng qui est une autre assez connue sur Instagram. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je vous les mets dans le i en haut à droite de l'écran et en barre d'informations. Donc je vais utiliser celle-ci. Si c'est une imprimante qui vous intéresse, j'ai un code promo pour vous qui est Loulacoste tout en majuscule. Vous avez droit à 10% sur tout le site. Bien, pour la citation, je vais aussi utiliser la Fumemo pour pouvoir utiliser la même calligraphie qui est celle d'Ido, donc qui est une assez classique. Et la citation que j'ai choisie pour ce mois-ci qui me va parfaitement en ce moment, c'est Welcome to the real world, it sucks, you're gonna love it. Et c'est Monica Geller qui dit ça à Rachel Green dans Friends. Et donc ça veut dire bienvenue dans le vrai monde, il craint. Tu vas adorer ça. Et pour la mise en page, j'avais pensé prendre ce koala-ci, enfin ces koalas-ci, venir rallonger le tronc d'arbre sur lequel il se trouve et venir mettre les dates le long du tronc d'arbre. Je crois que ça pourrait vraiment bien donner. Donc je vais venir le découper maintenant et mettre les dates. Et puis je vais pas le coller tout de suite. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de encore mettre quelques petites feuilles d'eucalyptus quelque part sur cette page pour que ça donne bien. Alors si j'ai choisi ces koalas-ci, c'est parce que je trouve qu'ils viennent s'emboîter parfaitement avec notre Dutch Door et on va pouvoir donc profiter du tronc et de la forme du tronc pour venir mettre notre calendrier vertical de manière un peu plus originale. Et puis je crois qu'on va mettre des feuilles d'eucalyptus sur le haut et le bas de nos koalas à gauche du tronc d'arbre et pourquoi pas déborder sur l'autre côté de la page et venir du coup vraiment mettre des feuilles d'eucalyptus sur toute cette page-ci également. Je crois que ça peut être une très chouette idée, donc c'est ce qu'on va faire.
Bien, comme vous voyez ici on a donc nos feuilles d'eucalyptus qui dépassent à gauche de nos koalas et de leur tronc sur lequel ils dorment, et du coup ça a dépassé exprès sur la page de gauche et qui n'est plus notre page de Monthly mais qui est du coup cette page-ci, et ce qu'on a fait c'est qu'on est venu continuer ce qui dépassait pour que ça donne aussi bien sur cette page-ci quand elle est fermée. Il y a juste encore quelque chose qui m'agace un tout petit peu, c'est le centre ici, on dirait que c'est pas fini, on dirait qu'il manque réellement quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer de nouveau avec la Faux-Mémo un rond noir dans lequel il est écrit une citation et il est marqué Positive Mind, Positive Vibes and Positive Life. Ça veut dire un esprit positif, des ondes positives, une vie positive. Je trouve que ça me va plutôt bien, ça représente ma manière de penser et c'est toujours un bon rappel. Et ça arrange quand même, ça finit quand même bien mieux la page, donc je vais venir le coller. Voilà donc pour ces deux premières pages. Et on va passer à la suivante. Alors, je ne sais pas encore exactement ce que ça va être. Bien, donc pour la playlist, ce que je voudrais faire, c'est avoir un espace assez important pour venir la noter. C'est pour ça que je voulais faire une page entière pour cette playlist. Parce que pour chaque musique que je vais écouter ce mois-ci, j'aimerais bien imprimer la miniature de la photo de l'album pour avoir simplement un peu plus d'images dans mon bullet journal. Et puis parce que je trouve que c'est une super manière d'utiliser mon imprimante thermique. Donc, je ne sais pas encore trop quoi faire comme mise en page. On va prendre mes koalas et on va voir ce qui va pouvoir le mieux donner. Bien, ce que je vais faire, ça va être de faire un carré sur cette page-ci, un carré sur cette page-là. Je vais venir mettre les koalas avec leurs feuilles tout autour, bien qui vont rester tout dans le cadre de la page de gauche. Et il va y avoir donc la playlist dans la page de droite. Bien, pour vous montrer un exemple de comment je vais mettre en place ma playlist, je vais déjà mettre une première chanson dans ma playlist donc de mai, qui est Malibu de Miley Cyrus. Et comme vous voyez, j'ai pris une toute petite image de la couverture de son album. Je vais venir l'imprimer, la coller et ensuite écrire du côté gauche le titre de la chanson et du côté droit, eh bien, la chanteuse. Et voilà, je vais faire la même chose avec toutes les chansons que je vais écouter pour ce mois de mai. Donc voilà à quoi ressemble la page de la playlist. On va passer maintenant à la page de mes favoris du mois. Et pour cette page-ci, j'ai déjà une petite idée. Je vais prendre ces koalas-ci. Je vais les mettre ici dans le coin et je vais faire partir de eux quelques feuillages. Et puis, je vais sûrement écrire mes favoris dans le coin en haut à droite, là où il restera de l'espace sans feuillage. Oui, comme vous avez vu, pour ici, j'ai repris en fait le même cadre que la page de la playlist, mais que sur la gauche, vu que je voulais vraiment que ce dessin-là, celui de la droite, prenne bien plus de place et surtout soit complètement libre dans la page. Et je trouve que ça donne plutôt pas mal. Bien, avec cette page-ci finie, il nous reste plus que 2 pages à faire et la prochaine, ça va être celle des grands moments de ce mois-ci. Et pour la mise en page, je me suis inspirée d'une image que j'ai vue sur Pinterest qui était donc ces fameux 2 fils qui passent au travers les pages sur lesquels sont accrochés des dessins de Polaroid. Bien, pour avoir assez de place, j'ai décidé d'abandonner l'idée des fils. J'ai simplement mis 4 carrés, enfin 4 rectangles sur chaque page qui prennent à peu près toute la place. Donc je vais simplement venir mettre le contour de chaque carré, puis le contour pour chaque image dans le carré pour avoir vraiment cet effet Polaroid. Et dedans, on va pouvoir y imprimer les photos qui représentent et qui montrent les grands moments de ce mois-ci. J'espère que ça va pouvoir être des photos de moments en famille, qu'on va pouvoir enfin revoir nos familles parce que ça commence à faire long et personnellement, elle me manque énormément. Et puis, je vais venir coller les 2 images des koalas dans les 2 carrés des coins opposés et colorier leur arbre en beige. Et on va s'arrêter là pour cette fois-ci, enfin pour cette page-ci. Et au fur et à mesure du mois, je vais venir coller des photos des grands moments de ce mois-ci.
Bien, donc voilà à quoi ressemble cette page-ci une fois finie. Je suis vraiment impatiente de voir à quoi elle va ressembler à la fin du mois. Et on va pouvoir passer à la dernière page de ce mois-ci, qui est donc celle des news du mois. Et donc pour chaque jour, comme je vous l'ai dit, je vais mettre l'info importante du jour, en espérant pouvoir y mettre l'info du déconfinement social et qu'on puisse enfin voir nos amis et notre famille. Donc pour cette page-ci, je vais faire un simple calendrier qui va prendre à peu près toute la page avec mon petit koala de base que j'ai fait pour mon Inktober de l'année passée, que je trouve vraiment adorable et qui m'a fort inspirée pour ce mois-ci. Donc je me suis dit que j'allais le reprendre, le scanner, l'imprimer et venir le mettre qui dort sur le calendrier des news de ce mois-ci, et puis mettre en grand le titre news là où il reste de la place, et puis simplement faire le temps, les choses, et petit à petit va se remplir avec les infos de chaque jour de ce mois-ci. Bien, ça y est, on a fini la mise en page du mois de mai dans mon bullet journal, et personnellement j'aime beaucoup ce qu'elle donne. Je trouve que le beige et le vert doré donnent très bien ensemble et ça donne vraiment un effet calme, posé et presque câlin. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est vraiment la vibe que ça me donne et que ça me lance, et je trouve ça très agréable d'avoir ça dans mon bullet journal. J'espère vraiment que c'est une mise en page qui vous plaît à vous aussi. Alors si vous avez bien aimé cette mise en page et surtout les dessins de koala, et bien comme je vous l'ai dit, ils sont tous disponibles en imprimable sur mon Patreon à partir de 2 € par mois. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour, et avec tout ça vous pourrez faire votre propre mise en page qui vous irait le mieux avec les mêmes dessins de koala que moi. Puis si vous voulez exactement la même chose en 2 secondes, en 2-3 mouvements, et bien le setup entier imprimable est aussi disponible sur Patreon. Donc voilà pour cette vidéo. Moi je vous retrouve dans une autre vidéo bien tout de suite si vous voulez rester sur YouTube. Si vous ne savez pas encore quoi regarder, YouTube devrait vous proposer une vidéo qui vous plairait à vous particulièrement juste là. Donc moi je vous dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo.